que quiere el mundo ponerte a viajar. Lady, yo quiero mate. C'était quoi cette bagarre l'autre jour? Sérieux, c'est n'importe quoi, tu trouves pas? Heureusement, ça s'est un peu calmé, sinon ma mère ne me laisse pas venir par ici. Et son père l'a engueulé, il s'est fâché avec le mien. Ouais, merci, c'est gentil. À bientôt. Pité, regarde ça. Quoi? Ouais, il est mignon ce gamin, et alors? Bah non, c'est moi. C'est toi? Bah t'as toujours été moche depuis tout bébé, mon pauvre, hein, sérieux. Regarde, est-ce que tu crois que c'est un bébé qui vient juste de naître? Bah je suis pas un expert en bébé, hein, tu sais, mais... Celui-là, il est assez gros et il m'a l'air plutôt grand, tu vois. Oui, il a quoi, 2-3 mois? Bon, ouais, et alors? On dirait un poupon. Enfin, écoute-moi. Moi, on m'avait dit que j'étais né le 20 février en 2002, tu vois? Ouais. Regarde ce qui est écrit ici. C'est l'écriture de ma mère. Le 14 février 2002. Aujourd'hui, tu es entré dans nos vies pour nous donner de l'amour et de la joie. Attends, mais on cherchait la mauvaise date depuis le début? C'est exact! Si je veux retrouver mes vrais parents, je dois chercher au moins un mois avant le 14 février 2002. Mais ouais, c'est pour ça que l'assistante sociale pouvait rien te dire. Parce que c'est pas ta date de naissance. Ah! Pité, j'ai enfin une vraie piste pour savoir qui sont mes parents et d'où je viens. Ah, t'as plus de fièvre, Charlie. Le toubib a dit que c'était bon signe, ça. Peut-être que la blessure pourrait se rouvrir si je fais un faux mouvement, non? Écoute-moi bien. Guéris au plus vite pour retourner au bureau, va me le fouiller. Je suis certain qu'il y a quelque chose, ok? Il faut que tu me retrouves cette saleté de micro. Comment est-ce qu'on fait pour communiquer à partir de maintenant? Avec des cartes SIM et des téléphones jetables. Tu utiliseras une carte par appel. Et dès que tu auras terminé, tu la casses et tu la balances, ok? Pendant ce temps, on organise une nouvelle mission sur Internet. Oui, mais ils peuvent aussi nous retrouver comme ça. Mais non, la mission va être très simple. Nous allons devoir communiquer par le biais d'une adresse email. Ceci est le mot de passe. Mais l'astuce, c'est qu'on ne va jamais envoyer l'email. Donc on ne sera pas localisé. Bon, regarde, c'est très simple. On va tout envoyer par le biais de brouillons. Quand tu veux lire un truc dans la signature, tu vas dans la page des brouillons, tu écris et tu envoies dans les brouillons. Mais déconne pas, tu l'envoies pas. Parce que sinon, on est foutu. On est protégé comme ça, c'est simple. Allez, tu écris. Patron, ça y est, ça s'est bien calmé dehors. C'est bon, les flics sont partis. Et je sais pas, monsieur, si vous voulez, je peux aller leur faire une petite piqûre de rappel. Au moins pour que les types du quartier nous oublient pas. Vous en pensez quoi, patron? On va y aller. Bien, monsieur. Allez. Bon, je vais te réexpliquer tout ça. Toi, tu n'envoies rien du tout. Tu écris simplement dans la page de brouillon. Tu restes dans la page de brouillon et basta. C'est compris? Ouais, j'ai tout compris. Super. Perds pas le mot de passe, hein. Alors, gamin, ça y est, t'as le fric? Je vais découvrir autrement d'où je viens. Ah, fais-le, c'est très bien. Mais je pense pas que tu puisses. Attends, mais donne-moi une information qui vaille la peine de payer, parce que sinon on va s'arrêter là. Ok, alors écoute, je vais te dire une chose. Ta mère s'appelait Yemi Montoya. Le reste, je te le dirai quand tu me verras. D'accord, mais tu me demandes beaucoup d'argent. J'ai beaucoup de choses à te dire aussi. Ah, mais alors donne-moi le temps de pouvoir réunir tout ce fric. Alors je te donne 2 semaines. 2 semaines. Quand je te vois, je te révèle le nom de ton père. Là, tu vas tout comprendre. Comprendre quoi? Que Manin t'a raconté. Compter des bobards. Faut que tu te réveilles, mon pote. Madame, je laisse l'argent pour l'appel, merci beaucoup. Alors? Mais vas-y, raconte-moi, dis-moi ce qu'il t'a dit. C'est bon là, dis-moi ce qu'il t'a dit, pourquoi tu fais cette tête? Il m'a dit que ma mère s'appelait Yemi Montoya. J'ai un nom, moi. Eh bien oui, c'est vrai, mais... Mais attends, faut d'abord que tu puisses vérifier que l'information qu'il t'a donnée est bien réelle. Parce que tu sais, il y a beaucoup d'argent en jeu, là. Non, attends, je crois que tu t'emballes un peu trop, sérieux. Bah oui, je m'emballe. J'ai obtenu plus que ce que je pensais. Eric? Eric, mon pote, mais où tu vas? Eric! Bonjour, Rolla, j'ai besoin de votre aide.
Voilà, j'ai le nom de ma mère biologique. Je suis allé aux services sociaux avec une date proche de ma naissance, mais rien, il n'y a pas de registre. Vous êtes mon dernier espoir. Et comment s'appelle ta mère, dis-moi? Elle s'appelle Yemi Montoya. Yemi Montoya, tu dis? Oui. Oui. Non, ça ne me dit rien du tout, je ne sais pas. Faites un effort, s'il vous plaît, essayez de vous souvenir. Eh bien, en fait, elle pourrait vivre dans n'importe laquelle des 16 communes de la région, tu sais. Ah, peut-être une voisine ou un voisin qui s'appellerait Montoya ou un truc dans le genre. Ouais, en fait, je me souviens qu'il y avait une boulangerie dans le coin. C'était un couple, leur nom c'était Montoya. C'était une femme qui tenait la boutique et elle avait sa mère là-bas. Je sais pas si c'était la mère de son mari ou bien sa mère à elle. Et eux, ils s'appelaient Montoya. Mais Yemi, non, je ne me souviens pas du tout qu'il y ait eu une Yemi, ni une fille, ou bien même qu'ils aient eu des enfants. Quel âge ils avaient? En fait, celle qui tenait la boutique, je dirais une 30aine d'années. Et la mère, eh bien, elle était un peu vieille pour être sa mère, en fait, non? Ton père ne t'avait pas dit que ta mère était très jeune? Oui, mais je ne le crois pas. Et où était ce magasin? C'était là-bas, juste à côté de San Félix. Enfin, par là-bas, plus ou moins. Eh bien, merci beaucoup, madame. Ciao. Ah, il va me faire courir toute la journée comme ça. À plus tard, madame, merci. Attendez, les garçons, n'allez pas là-bas, c'est pas une bonne idée, c'est un très mauvais quartier. Ah, sérieux, avec toute cette marge, je veux user mes chaussures et elles sont toutes neuves, t'as vu? Mais t'es vraiment têtu, toi, Eric, hein, franchement. Regarde comme tu me fais transpirer. Et en plus, qu'est-ce qu'on fait dans ce quartier? Pité, c'est ici. On est tombé au fin fond de l'enfer. Regarde. Allez, on y va. Regarde leur allure, Eric. On dirait que Rolla a raison sur l'état du quartier, t'as vu? Pité, si tu veux, toi, vas-y. Mais je dois en savoir plus sur ma mère. Bonjour. Salut. Vous savez quelque chose sur les Montoya? Ils vivaient ici il y a quelque temps. Ah non, je connais personne ici, mon pote. T'as rien pour moi à me donner, un petit truc à bouffer? Ah ben, on dirait qu'ils savent rien, on y va. Quelqu'un sait quelque chose sur Yemi Montoya? Elle vivait ici il y a un moment. Quel Yemi Montoya, mon pote? Je connais personne. Passe-moi ton suite, allez, bouge-toi. Eh, on se calme là, du calme. Allez, c'est bon, on se calme. Regarde, allez, on y va, allez. Suivez-le, les gars. Non, c'est pas vrai, vas-y, sérieux, j'ai eu peur, tu n'écoutes jamais personne, Eric. Coucou, maman. Et à cause de toi, on a bien failli se faire poignarder. Oh mon Dieu, mais comment ça poignarder? Vous allez bien? Ça va, maman. On a dit à Eric que sa mère s'appelait Yemi et il est immédiatement allé dans un ghetto pour la chercher et ils ont failli nous tuer. Parce que je dois savoir où sont mes parents. Attends, tu sais combien de personnes du nom de Montoya auraient pu vivre dans ce quartier, sérieux? Beaucoup. Montoya? Oui, maman. Mais attendez, moi je me souviens d'une famille Montoya. Bon, je ne dis pas qu'il s'agit de ta famille, de celle de ta mère, puisque tous ces gens ont été tués et il ne restait plus personne. Comment ça? Oui, c'était un couple qui avait une boulangerie à San Félix, près d'un carrefour. San Félix? Oui. C'est de là qu'on vient. Oui, ils ont été assassinés, tu sais. Je pense que c'était un cambriolage. Et après, la grand-mère est morte dans un incendie. Dans un incendie? Comment ça? Où ça? Je me souviens pas, j'imagine. C'était il y a longtemps. Mais bon, j'y pense parce que cette nouvelle avait été très impressionnante. Tout le monde en parlait, c'était horrible. Mais bon... oui, tu sais, ils ont tous été tués. Et il ne restait personne. Eric, tu sais quoi? Je pense qu'on te mène en bateau, sérieusement. Ce mec qui t'appelle, là... D'abord, il te donne le nom d'une femme qui est morte. Et on sait même pas si c'est ta mère, sérieux. Il n'y a aucun moyen de vérifier, en fait. Dites, ça vous dit que je vous réchauffe votre plat, hein? Ah oui, maman, merci, je veux bien. Pas pour moi. J'ai pas faim. Oui, maman, réchauffe-moi des haricots, s'il te plaît. Bonjour. Salut, Rema, est-ce que t'as bien dormi? Et la petite? Elle est là-haut dans sa chambre. Elle n'est pas descendue la soirée, elle devait être collée à son téléphone portable. Ah, c'est l'adolescence, ça. Bon, je viens parce que je devais te le dire en personne. Je te félicite. La déclaration que tu as faite hier était parfaite. Exactement ce dont nous avions besoin. T'étais sûre de toi, t'étais magnifique. T'as dit exactement ce qu'il fallait dire, très bien. Ah, c'est vrai? Oui. J'étais super nerveuse, mes mains arrêtaient pas de trembler. Mais entre, viens, prendre un petit café. Juste de l'eau, de l'eau. De l'eau? Ouais. Laisse-moi te dire une chose, je pense que moi, jamais, je ne m'habituerai aux caméras. Non. T'es sérieuse? T'avais l'air d'une vraie experte, pourtant. Merci, princesse.
Rema, alors entre nous, dis-moi, que se passe-t-il vraiment avec Charlie? Quel est le mystère? Où est-il, s'il te plaît? Tu sais quoi, Tammy? C'est quelque chose de vraiment très personnel. Rema, moi je trouve que tu n'as pas l'air bien. Je te trouve très inquiète. Y a vraiment rien d'autre que je puisse faire pour t'aider? Non. Tu sais, Charlie aimerait pas vraiment que je raconte sa vie aux gens. Tu peux comprendre? Oui, je comprends. Et non, rien. Mais tu sais que tu peux compter sur moi. À n'importe quel moment, ok? Ok? Bon, je suis contente que t'ailles mieux. Tout va bientôt s'arranger. Je vais à l'Excelsior pour travailler. Je te souhaite une bonne journée. Salut! Non, y a pas moyen que Rema me dise où se trouve Charlie. T'as du nouveau sur Mana? On travaille de près avec la police de la région, mais les gens le couvrent. C'est comme chercher une aiguille dans une botte de foin. C'est leur territoire. Eh ben, continue de faire ce que tu peux, parce que de mon côté, j'ai vraiment du mal à obtenir des informations. Ok. Allô, Rema? Est-ce que t'as des nouvelles de ton mari? On pose beaucoup de questions sur lui au studio, sur quand il reviendra. Les médias, les fans, enfin, tu vois. Princesse, je vais te demander un grand service. Tu vas aller dire à tout le monde maintenant que Charlie est dans une clinique de luxe pour une désintoxication. C'est ce qu'on a dit à Vanessa et on va dire la même chose à tout le monde. Rema, ça m'étonne que tu doutes de moi. Tu sais que je ne dirai rien. Tu peux me faire confiance, je t'assure. Tu sais quoi, je te rappelle demain. Ouais, je te rappelle, je dois raccrocher. Vanessa? Viens ici. Vanessa? Pourquoi est-ce que tu te comportes de la sorte? Tu peux me le dire? Est-ce que tu me caches quelque chose? Mais c'est pas moi qui ai des secrets dans cette maison. Et pourquoi est-ce que tu me dis ça? Tu veux que je te dise, Vanessa, tu es très étrange et très impolie depuis que ton père est parti faire ce traitement. Je te rappelle une chose, Vanessa, tu es mannequin parce que moi, je t'ai aidé. Mais si tu veux, j'arrête de t'aider. Non, maman, ce qu'il y a, c'est que je suis vraiment très fatiguée, tu sais. Je vois. Et tu es en retard. Tu sais bien que j'aime pas ça et je te l'avais dit, Vanessa. Maman, j'étais avec mon amie Sylvana, je te l'ai déjà dit. Eh bien, tu sais quoi? Moi, cette fille, elle me plaît pas et tu le sais. Maman, mais c'est ma seule amie. Qu'est-ce que tu veux? Que je reste ici toute seule à m'ennuyer? Ou que je sorte toute seule dans la rue, c'est ça? Bon, bah, tu sais quoi? Repose-toi. Et on en reparlera demain. Sylvie, bon, je suis à la maison. Tu as vu la page que je t'ai envoyée? Vivo soñando en tus ojos, ya quiero verte crecer. Quiero abrazarte en mi pecho, entregarte mi amor con todo mi ser. Escucharte respirar, tus manos poder tocar. Siempre a tu lado cuidarte porque jamás te voy a dejar. Siempre velaré por todos tus sueños, los dos juntos saldremos de esto. Por mi desgracia no vas a pagar. Quiero que no te llenes con mis miedos, porque a veces me duele, es cierto. Tu semilla no podré olvidar. Mon pote, sérieux, non mais là c'est devenu une obsession. Pitié, je trouve rien du tout. Le nom, ça ne donne rien. Et en plus, ce type ne m'a pas rappelé. Moi, je crois savoir ce qui se passe. Ce type s'est rendu compte que toi, t'es pas bête, que tu vas pas te laisser faire comme ça, il s'est défilé. Moi, je pense qu'en fait, tu devrais faire la même chose. Oublie un peu tout ça, sérieusement. Le seul truc qui devrait te préoccuper, c'est ton avenir et ta musique. Yo solamente quiero que sepas lo que siento, porque eres mi tesoro, lo más grande que tengo. Lo bueno de mi vida se encarna en nosotros. Ya no me importa nada si tengo tus ojos. Yo solo quiero darte
mec, je peux pas rester ici toute ma vie. Moi, j'ai une famille, une fille et une carrière aussi. J'en ai vraiment marre d'être ici. Ben ouais, le gamin a raison, c'est vrai. Nous, il va bien falloir qu'on reparte travailler. On est coincés ici depuis 2 semaines et on n'a même pas fait nos rondes. Il faudrait pas donner de mauvaises habitudes aux clients. Patron. Et si vous voulez, je vais faire payer les clients moi-même. C'est d'accord, vas-y. Mais fais bien gaffe si tu vois un truc bizarre, ok? On peut vraiment faire confiance à personne. Mais vous inquiétez pas, vous savez que moi je suis malin, je vais faire attention. Eh ben, si t'es malin, tu devrais me payer le fric que tu me dois. Je te signale que tu m'as pas payé. Et où tu vas? C'est à toi que je parle. Vas-y, suis-le, vas-y, allez. Mais qu'est-ce que tu fous, abruti? Suis-le. Quelque chose qui va pas? Non, non, tout va bien. Repose-toi plutôt. Pour que tu ailles mieux et que tu puisses rentrer chez toi. Rappelle-toi, tu sais parfaitement ce que tu dois faire pour le travail que je t'ai demandé. Attends, mais est-ce que tu me suis ou quoi, Lucio, là? Mais t'es bête ou quoi? Tu vois pas que le patron m'a envoyé pour te seconder? Comme t'es sorti tout énervé, eh ben j'ai dû te rattraper. Et puis bon, pourquoi est-ce que je devrais te suivre? Eh bien justement, j'en sais rien, mon pote. Ce que je trouve étrange, c'est que t'es pas sorti en même temps que moi, voilà. C'est tout ce que je dis. Arrête tes bobards. On y va, allez, on va récolter. Et la nuit tombe, et les flics vont commencer à faire leur ronde. Allez, je te suis. Charlie? Eh, doucement, 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 doucement. Pardon. Comment tu vas? Je vais bien. Est-ce que tu veux voir? Ok, chérie, écoute-moi. Je veux pas que Vanessa découvre quoi que ce soit, tu m'entends? Quoi que ce soit. Non, t'inquiète pas pour elle et pour le reste du monde, tu es dans une clinique de désintoxication. Super, très bien. Oh, Charlie, pourquoi tu m'as pas dit que tu venais quelques minutes plus tard et tu me trouvais pas à la maison? Portable, ni aucun moyen de communication. J'étais enfermé dans une cave, je savais pas quoi faire. C'est fini maintenant, Charlie. Tu es ici avec nous. Non, c'est pas fini, non. Qu'est-ce que tu veux dire? Rema, tu te souviens que je t'ai dit de fermer mon bureau et de n'y laisser rentrer personne? Oui. Est-ce que tu l'as fait? Oui. Pourquoi? Eh ben, parce que Manin pense qu'on a une taupe au bureau. Et que c'est pour ça que les flics sont venus. On m'a suivi, Rema. Et est-ce que tu sais qui c'est, Charlie? Non. Je sais pas, non. Tu veux quelque chose? Dis-moi. Non, je vais bien. Là, j'ai pas envie d'aller en cours. Oh, pauvre petite fille, elle a pas envie. Ah, c'est ça, moque-toi. Oui, parce que toi, t'en es débarrassé. Oh, la chance. Ah, mais si tu voulais, tu pourrais gagner ta vie en étant mannequin. Non, tu sais, pourquoi étudier? J'arrive! Ah, ma mère est de mauvaise humeur. On dirait que c'est la police. Princesse. Ah, c'est mon père! Ah, c'est mon père! Mon amour, ma beauté. Tu m'as vraiment beaucoup manqué, mon amour. Tu m'as beaucoup manqué. Je t'aime. Ah, doucement, ma chérie, doucement. Tu vas bien? Oui, je vais bien, ma petite princesse. En fait, au centre de désintoxication, on a fait un jeu et je suis tombé, mais ce n'est rien de grave. Et puis tu sais, quand je te vois, j'oublie tout, mon amour. T'es magnifique. Magnifique, ma princesse. Papa, moi, j'étais super inquiète parce que je pensais que tu étais très fâché. Parce que j'avais pas été très sympa avec toi pour la vidéo. Non, ma chérie, je veux qu'on profite de tout ce temps que j'ai passé loin de la maison pour repartir de zéro. Hein? Commençons en étant une famille qui s'aime, une famille sincère. Oui? Ah, viens ici, ma chérie. Ah, je t'aime beaucoup. Viens, mon amour. Je vous aime beaucoup, beaucoup.
Je n'ai toujours pas réussi à faire dire à Rema où se trouve Charlie. Elle continue de me répéter qu'elle ne sait pas quand il reviendra. Et s'il ne revient pas, Rizzo? J'y crois pas. S'il ne revient pas, il a beaucoup à perdre. Et si sa blessure venait à empirer? Vous croyez que Rema aurait pu vous cacher une chose aussi grave? Non. Non, Rema et moi, on s'est bien rapprochés, elle me l'aurait raconté. En tout cas, il faut être prêt à tout. J'étais en train de penser au microphone que vous avez placé dans le bureau de Charlie. Il vaut mieux le retirer. Rizzo, l'Excelsior est rempli de caméras. Alors comment est-ce que je suis censée l'enlever sans qu'on me voie? Vous pouvez m'expliquer? Je ne sais pas quoi vous dire. Trouvez un moyen. C'est pas vrai, j'arrive pas à y croire. Tout ce temps et vous ne savez toujours rien sur Manin. On en a déjà parlé. Les gens de la région le protègent. La surveillance de sa femme et sa fille n'a servi à rien. En fait, vous auriez dû faire parler Eric, puisque vous m'avez dit que c'était la meilleure option pour nous mener à leur chef. Alors vous pensez qu'il ne se voit pas? Peut-être. Peut-être qu'ils se parlent. Un simple coup de fil pourrait nous mener à lui. Pourquoi vous ne l'avez pas poussé un peu plus pour obtenir ce qu'on voulait? Parce que ce n'est pas si facile, Rizzo. Non? Non, c'est pas facile. Eric est un adolescent. Il ne parle pas du père, il ne parle pas de la famille. Je ne sais même pas comment un gamin si gentil peut être né d'une telle ordure. Ah, c'est un gentil gamin. Attention. Attention, Yemi. On dirait que vous êtes en train de vous attacher au fils de Manin. Oh, Rizzo, bien sûr que non. Est-ce que vous croyez vraiment que je n'ai pas envie d'attraper cette sale crapule? Ou peut-être que j'ai envie de retourner en prison, c'est ça? D'accord. Ben alors, essayez.